Bonjour. Le deuxième colloque organisé dans le cadre de la chaire Histoire du Coran, texte et transmission passe à, non pas tout à fait l'autre extrémité de l'éventail chronologique, mais en tous les cas, il s'intéressera aujourd'hui à la tradition manuscrite du Coran à une époque plus récente et dans une région dont on a un petit peu parlé antérieurement, mais sur laquelle on va aujourd'hui concentrer notre regard. Si ce colloque s'organise de cette façon, c'est parce que nous avons la chance de pouvoir compter sur le soutien de Nuria Martínez de Castilla, qui enseigne à l'Université Complutense de Madrid, et dont l'équipe de recherche Corana a précisément ce thème. Donc ça nous a semblé intéressant d'échanger nos impressions, nos regards, d'autant plus que nous avons une association de longue date avec elle, et plusieurs des personnes ici présentes sont bien au courant de ces recherches. S'intéresser à la transmission du texte du Coran dans l'Occident musulman, c'est essayer d'y voir un peu plus clair, puisque nous avons bien sûr des notions très générales sur les lectures, sur le type de textes qui ont été utilisés dans telle et telle région, mais quand on prend les manuscrits, on se rend compte parfois que la réalité est plus complexe. Elle permet également, cette approche, de faire le point sur la façon dont, dans l'Occident musulman, c'est-à-dire la zone qui couvre le Maghreb et Al-Andalus, les communautés musulmanes recevaient le texte coranique, ce que représentaient les manuscrits pour leur pratique, pour leur façon de se positionner face à la révélation. Donc on va avoir un certain nombre de communications aujourd'hui qui vont s'organiser selon deux axes. Les premières parleront davantage du texte et les autres essaieront de le replacer dans une perspective plus large. Mais bon, je ne vais pas prendre la parole plus longtemps, je vais la céder à Nuria Martínez de Castilla qui vous exposera la façon dont cette journée prend place dans le cadre de ces recherches. Bonjour à tous et merci d'être venus des différentes parties de Paris, de la France et d'ailleurs, et spécialement à Henrietta d'être venue ici depuis Londres pour nous entendre une autre fois. Merci à François Desroches et au Collège de France de nous avoir accueillis pour ce colloque, une étape de plus du projet de recherche Corana que je dirige depuis l'Université Complutense de Madrid. Le projet Corana, production et transmission du texte coranique dans l'Occident musulman XIIe-XVIIe siècle, réunit 6 chercheurs de différents pays. L'Espagne, les États-Unis, la France et l'Italie, en ordre alphabétique, avec plusieurs axes de recherche et des perspectives variées. Aujourd'hui, nous sommes 4 les chercheurs du projet à être venus à ce colloque. François Desroches, Marie-Geneviève Guédon, Patricia Roger et moi-même. Merci d'avoir accepté de participer activement à ces colloques et à ces projets qui a commencé, ça fait déjà 2 ans. Pendant ces années, nous avons pu organiser quelques colloques et réunions scientifiques. Le premier colloque a eu lieu à Paris, en Sorbonne, sur les usages des extraits coraniques. Puis, un séminaire à Londres, au Warburg Institute, sur les tafsirs. L'année dernière, un colloque à Madrid, croisé sur les Corans en Al-Andalus et au Maghreb, à la Casa de Velázquez, où la plupart des composants du projet étaient présents. Comme continuation de ces colloques, et pour approfondir dans les différents aspects de la production et transmission du texte coranique dans l'Occident musulman, nous avons organisé les rencontres d'aujourd'hui. Le texte coranique et son contexte
les cas de l'Occident musulman au XIe, XVIIIe siècle. Les résultats de ces dernières journées d'études, celles de Madrid et celles d'aujourd'hui, seront publiés dans un volume monographique du Journal of Quranic Studies à Londres en 2017. Concernant les réunions scientifiques de l'équipe de recherche, l'année dernière, nous avons commencé à inviter des jeunes chercheurs à nous joindre. Comme l'expérience a été très positive, cette année, nous avons l'honneur de pouvoir compter sur la présence des jeunes chercheurs parisiens et je suis sûre qu'elle sera aussi une très bonne expérience pour nous tous. De nos prochains colloques, publications, cours et informations diverses des manuscrits arabes, nous vous tiendrons au courant dans notre page web de Facebook, Manuscrits en l'Islam. Et bien sûr, vous pouvez partager avec nous toute l'information que vous considérez importante sur les manuscrits en caractère arabe. Nous serons heureux de la mettre en ligne. Et après, on vous passera aussi un feuillet pour que vous signiez et ajoutez vos mails au cas d'être intéressé à recevoir des informations. Pour aujourd'hui, il est prévu que la session du matin termine à 1h et nous nous retrouverons dans cette même salle à 14h30. À 11h, il y aura une pause d'une demi-heure pour prendre un café, fumer, tirer les jambes. Toutes les communications auront une durée de 25 minutes, suivie de 15 minutes de débat. J'espère que ce temps sera suffisant pour pouvoir discuter des différents sujets abordés pendant les interventions. Dès maintenant, je vous encourage à participer activement au débat. Je ne voudrais pas terminer mon introduction sans remercier une autre fois au Collège de France d'avoir accueilli ces colloques, aux participants de nous faire partager leurs découvertes et à tous ceux qui sont pu venir aujourd'hui pour leur intérêt sur le Coran dans l'Occident musulman médiéval et moderne. Passez un bon colloque.